Ainsi, ce que vous appelez les problèmes sont importants. Ils sont importants jusqu'au jour où ils n'ont plus d'importance. Et le jour où ils n'ont plus d'importance, c'est le jour où vous avez réussi par vous-même à en détruire les causes et les raisons. Et la destruction des problèmes est totalement liée à votre volonté, à votre capacité de descendre sur le plan de votre vie, sur le plan matériel, l'énergie de votre volonté. Et ce qui est de plus occulte dans la nouvelle instruction, c'est que la volonté de l'homme n'est pas ce qu'elle était par le passé. Par le passé, dans la race ancienne, la volonté de l'homme était le produit direct de son désir égoïque, tandis que dans l'avenir, la volonté de l'homme est le produit du conflit entre sa souffrance et la volonté de l'esprit qui établit les conditions de la souffrance. Et lorsque l'homme a souffert suffisamment pour réaliser en lui la limite ou la nécessité d'une limite à cette souffrance, il descend en lui-même cette énergie qui devient sa volonté propre. Et à ce moment-là, l'homme bénéficie de la volonté de l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il peut détruire toutes les conditions qui, par le passé, ont servi à créer en lui les problèmes. Je vous avise que tous les problèmes de votre vie sont créés dans tout leur aspect, dans toutes leurs conditions, par l'intelligence supérieure qui est en vous. Pour votre évolution, pour l'homme de demain, ce jeu doit cesser. L'intelligence qui est en lui, la volonté dont il ne connaît pas la puissance, doit s'équilibrer pour que, à un certain moment dans sa vie grandissante, dans sa vie de conscience, il en arrive à réduire à zéro le pouvoir de l'esprit sur son esprit. Et lorsque l'homme a suffisamment de puissance volontaire, de volonté réelle, il est capable de réduire à zéro le pouvoir de l'esprit sur son esprit, et c'est à ce moment-là que l'homme devient surhomme. Dans le cadre de cette explication, nous pouvons regarder le phénomène des problèmes, l'amener à une échelle supérieure de compréhension, dans ce sens que nous pouvons éliminer de cette expérience le facteur chance, nous instruire du fait que dans cette expérience, ce qui nous a manqué, c'était l'intelligence produite par la souffrance qui nous empêchait de vivre notre volonté réelle, parce que, encore une fois, notre volonté n'avait pas été le produit du conflit entre l'esprit et soi-même. Et cette instruction que l'homme aujourd'hui reçoit est totalement neuve sur la planète Terre, parce que jamais un homme n'a été capable, n'a voulu, n'a désiré, dans le cadre d'un mandat quelconque, en tant qu'initié sur la planète, détruire totalement le pouvoir de l'esprit sur l'émotion de l'esprit de l'homme. Et c'est dans cette expérience qu'il a été décidé que l'homme devait, pour se libérer de l'émotion de l'esprit de l'homme, subir d'une façon permanente le joug de l'esprit afin de transmuter par la fusion l'émotion de l'esprit.
Et lorsque l'émotion de l'esprit fut transmutée, cet homme n'était plus du domaine des mortels, mais était du domaine des immortels. Et lorsque l'homme est du domaine des immortels, il n'a plus de loi à subir de l'esprit, car il est lui-même esprit dans la matière. L'importance de comprendre que les problèmes, un jour dans votre vie, doivent être totalement arrêtés, neutralisés, détruits, empêchés de prendre racine. Et dans l'expression constante de votre expérience de tous les jours, où les problèmes surgissent à gauche et à droite, en relation avec une civilisation inconsciente, des hommes inconscients, il y a pour l'esprit un terrain très vaste dans lequel vous, en tant qu'individu, possédant aussi un esprit, possédant aussi une volonté, possédant aussi de l'amour et de l'intelligence, vous êtes forcé à un moment donné de réaliser que la puissance d'en haut doit descendre dans les sous-plans de la réalité et briser une fois pour toutes, d'une façon finale, les chaînes du karma. L'homme ne doit plus souffrir. L'homme ne souffrira plus. Mais l'homme qui ne souffrira plus souffrira auparavant dans le conflit qui doit exister entre lui et l'esprit. Et c'est cette manifestation dans sa réalité de tous les jours qu'il vivra ce que je sais. Et ceux qui ont vécu ce que je sais ont compris ce que je sais et ont réalisé que ce qu'ils ont compris est parfait. Parce que l'homme n'est plus demain de la cinquième race. Et les lois de l'esprit qui s'appliquaient à la cinquième race ne s'appliqueront plus à lui. De sorte que l'homme de demain doit comprendre la vie d'une façon totalement autre que l'homme ancien. Et quand je dis que l'homme de demain doit comprendre la vie d'une façon totalement autre, totalement nouvelle de l'homme ancien, je veux dire exactement ceci. De sorte que dans l'apprentissage, dans la transition, l'homme d'aujourd'hui doit apprendre à ne pas regarder derrière lui. Ou, dans des termes différents, l'homme de demain doit apprendre à ne plus regarder l'homme ancien. L'homme de demain doit apprendre à vivre sa vie de demain aujourd'hui et non plus vivre sa vie aujourd'hui basée sur les dispositions qu'il avait hier. Et cette condition est absolue et sera vécue par l'homme de demain. Et les hommes de demain qui auront vécu ces conditions et compris les lois de ces conditions nouvelles auront le pouvoir d'immortaliser leur matière matérielle. Ainsi, les problèmes, vos problèmes, sont constitués pour votre évolution. Si vous avez la vision de les détruire, déjà vous avez la vision de les transcender. Si déjà vous avez la vision de les détruire, vous avez la vision de dépasser votre propre nature. Mais, d'abord, vous devez intérieurement, parce que cette vision n'est pas une vision psychologique, cette vision est une réalisation puissante en vous-même, centrée en vous-même, qui résulte du fait qu'à un moment donné de votre vie, vous avez réalisé l'absurdité de la vie ancienne.
Et lorsque vous aurez réalisé l'absurdité de la vie ancienne, vous serez comme moi, seul, solitaire, lié seulement en esprit avec ceux qui ont le même esprit, et prêt à toute éventualité, c'est-à-dire prêt à recevoir n'importe quelle vibration qui doit susciter en soi-même l'énergie nécessaire à entrer en contact et à travailler avec les forces de l'invisible. Ainsi, les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes de chaque jour sont beaucoup plus importants que vous ne pouvez vous l'imaginer. Mais ils sont importants si vous connaissez les nouvelles lois. Si vous ne connaissez pas les nouvelles lois, ils n'ont plus d'importance. Ils n'ont pas l'importance. Ils sont simplement pour vous un joug, une nuisance que vous devez vivre toute votre vie. Mais si vous connaissez les nouvelles lois et que vous appliquez les nouvelles lois, vous détruirez la façon dont la vie a été construite autour de vous. Et petit à petit, vous commencerez à vivre une vie totalement neuve. Je ne dis pas nouvelle, parce qu'il y a une différence entre une vie nouvelle et une vie neuve. Une vie nouvelle est une vie qui a été changée dans l'ancienne vie. Une vie neuve est une vie qui n'a aucun rapport avec la vie ancienne. Et lorsque vit l'homme une vie nouvelle, il est incapable de souscrire à la vie neuve, parce que la différence entre les deux est aussi grande que la vie ancienne à la vie neuve. Tout ce qui diffère est l'illusion de la forme. Mais lorsque l'homme vit la vie neuve, il est totalement dans un autre temps. Il n'a plus de droit qu'à lui-même. Et lorsque l'homme réalise qu'il n'a plus de droit qu'à lui-même, il réalise les conditions absolues de la vie neuve. Et ce n'est pas par l'intelligence et l'intellect qu'il peut vivre cette vie et la comprendre. C'est par la vibration en lui qui organise son mental, son émotion, son vital et son matériel. Une vie neuve, c'est une vie neuve. C'est une vie qui ne vous appartient pas. C'est une vie qui est le processus, qui est le résultat, qui est la manifestation de l'énergie en vous, déterminée par le pouvoir en vous de la recevoir. Dans la vie neuve, l'ego ne se voit pas, ou de moins en moins. Dans la vie neuve, la personnalité ne se sent pas, ou de moins en moins. Dans la vie neuve, seule l'âme existe en harmonie vibratoire avec l'ego, qui est en harmonie vibratoire avec la personnalité. De sorte qu'un axe se forme, et par cet axe passe l'énergie du courant, du rayon auquel vous êtes affecté. Et c'est de cette énergie que vous vivez. C'est de cette énergie que vous vous nourrissez. C'est de cette énergie que vous vous servez pour descendre dans la matière, l'Esprit de Dieu. Et lorsque dans la vie neuve, l'homme descend dans la matière, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui est contre lui, tout esprit qui est contre la lumière de cet esprit, ne peut pénétrer l'espace où évolue, progresse cet homme. Parce que cet espace est inviolable, parce que cet espace est lumière.
Ainsi, je vous explique des choses simples de tous les jours. Je vous parle des problèmes. Et j'essaie de vous faire comprendre l'importance des problèmes. De vous en donner une optique qui n'est pas humaine, mais qui est le résultat d'une prise de conscience totale sur la réalité de la loi de l'esprit. Quand je vous dis mettez la hache dedans, c'est une façon d'exprimer cette loi. Mais beaucoup, depuis le début, à cause du manque d'expérience, ont mis la hache dedans et se sont coupés le doigt. Mais ça fait partie de l'expérience. Et avec l'expérience, on apprend à mettre la hache dedans et à ne couper les doigts de personne. La conscience est créative et non destructive. La conscience est harmonie. Les problèmes de tous les jours, vos problèmes, sont des illusions créées par l'esprit en vous pour vous faire trébucher dans le ruisseau de vos émotions. Et comme des truites, vous passez votre temps à soutir. Quand je dis que l'homme de demain ne s'appartiendra pas, je dis une des plus grandes vérités qu'aura connu l'homme ancien. L'homme de demain ne s'appartiendra pas. Et déjà, dans votre expérience, vous avez eu des moments où vous avez senti que vous ne vous appartenez pas, ou que vous ne vous appartenez pas. Et cette conscience est très grande, et elle devient de plus en plus grande. Et c'est lorsque l'on ne s'appartient plus qu'on est bien dans notre vie. Tant qu'on s'appartient, on est cloué à notre peau. Mais lorsque l'on ne s'appartient plus, on est bien dans notre peau. Mais l'ego, lui, ne veut pas ça. Parce que l'ego a besoin de s'appartenir pour être sûr qu'il existe dans le mental, qu'il sent dans l'émotion, qu'il vit dans le matériel. L'ego a besoin d'être sûr qu'il est en vie. La femme a besoin d'être sûre que son mari l'aime. L'homme a besoin d'être sûr que sa femme est fidèle. On a besoin d'être sûr. Mais cette sécurité est éphémère. Mais lorsque deux êtres vivent dans la vie, et que l'un ne s'appartient pas, et que l'autre ne s'appartient pas, ni un ni l'autre s'appartient. Et lorsqu'un homme n'appartient plus à sa femme, et que sa femme n'appartient plus à lui, il n'a plus les souffrances de la possession. Lorsque les enfants ne nous appartiennent plus, nous n'avons plus les souffrances de la possession. Ce que je dis est dans la vibration, ce n'est pas dans un mode psychologique de compréhension. Ce qui est difficile de transmettre dans les mots, c'est la réalité de la vibration. Ce qui est facile de transmettre dans les mots, c'est la forme. C'est pourquoi ce n'est jamais ce que je dis que je veux dire. C'est ce que je ne peux pas dire que je veux dire. Mais j'ai le pouvoir de le dire
parce que j'ai le pouvoir de la vibration. Alors attendez la vibration pour comprendre le mot qui la contient, avant de sauter dans la forme et vous casser le bec. Tout peut se dire, même ce qui ne se comprend pas. Il s'agit de le dire d'une certaine façon. Et je vous souhaite tous un jour de ne plus vous appartenir, de ne plus vous sentir, de ne plus vous voir, de ne plus savoir qu'est-ce que c'est que votre moi, de ne plus savoir qu'est-ce que c'est que votre ego. Je vous le souhaite tous. Mais tant que ce jour ne sera pas venu, sachez que vous avancez petit à petit vers cela. Et que tout ce que je vous dirai dans les années servira à vous faire comprendre de mieux en mieux les nuances de cette réalité. On a l'impression, les hommes de la Terre, de pouvoir, à n'importe quel moment de notre vie, nous situer quelque part dans notre vie. Et cette impression est tellement forte qu'elle crée en nous une énergie, une émotion, et cette émotion nous emprisonne automatiquement. L'homme s'emprisonne tous les jours. Pour les meilleures raisons du monde, il s'emprisonne. Heureusement que l'homme, contrairement à ce que Socrate disait, l'homme ne peut pas se connaître par lui-même. Merveille la philosophie de l'homme. Merveilleux les philosophes. Parce qu'ils ont réussi à donner à l'homme l'espoir de ce qu'il doit devenir, sans lui donner les outils pour y arriver. La philosophie est fine parce qu'elle vous extrait une dent pour vous en donner une autre. Mais la conscience est encore plus fine parce qu'elle vous extrait les deux dents et il ne vous en reste plus. Alors pour la fin de la période, je voudrais expliquer comment l'homme se nuit à lui-même sans s'en apercevoir. Comment il se nuit à lui-même sans s'en apercevoir. D'abord, l'homme se nuit à lui-même parce que il essaie de se comprendre lui-même. En essayant de se comprendre lui-même, il essaie de trouver des trucs pour se comprendre lui-même. Et en découvrant des trucs pour se comprendre lui-même, il s'embête dans sa compréhension de lui-même. De sorte qu'il n'arrive jamais à se comprendre lui-même. Se comprendre soi-même, c'est un effort logique de la part de l'homme. C'est un effort qu'on valorise dans les écoles de l'homme. C'est un effort qui est considéré comme étant louable dans la société de l'homme.
Mais dans la réalité de l'homme, c'est un effort impossible. C'est un effort qui mène constamment à un échec partiel. Parce que l'homme, en essayant de se comprendre lui-même, est obligé, dans ce processus-là, de se mal informer de lui-même. Et en se mal informant de lui-même, il crée une autre illusion de lui-même, et ainsi de suite. Pour que l'homme se connaisse lui-même, il faut qu'il apprenne à ne pas se casser la tête avec lui-même. Et quand il a appris cela, il commence à réagir contre lui-même. Parce qu'il commence à voir que là, auparavant, où il essayait de se comprendre, il n'y arrivait pas. Maintenant, en ne se cassant pas la tête avec lui-même, il commence à se voir dans son ignorance. Et petit à petit, en ne se cassant pas la tête avec lui-même, il se voit de plus en plus dans son ignorance, et avec le temps, il commence à réaliser ce qui en lui fait défaut. Mais à ce moment-là, s'il prend au sérieux ce qui en lui fait défaut, il recommence le même jeu, mais à une étape ultérieure de sa recherche personnelle. Dans la formule nouvelle de l'homme, ce dernier doit apprendre à ne pas se casser la tête avec lui-même, à vivre sa vie et observer que tout ce qu'il fait partie d'une expérience qui doit être vécue pour changer ses vibrations. S'il se conscientise, s'il est conscient de l'autre côté du mur, ayant un effet sur sa vie de tous les jours, à ce moment-là, il ne cherchera pas à se casser la tête, il vivra ses bêtises, ses erreurs, et ces erreurs-là diminueront petit à petit. Je prends l'exemple, madame est un type de femme de haute émotion, hautement émotive. Femme qui cherche depuis longtemps à améliorer sa condition, à améliorer sa condition intérieure, à comprendre sa situation intérieure. Elle a cherché de différentes façons pour y arriver. Mais son émotion étant tellement puissante, chaque fois qu'elle avançait, elle avait l'impression de reculer. Parce que chaque fois qu'elle avançait, elle avait l'impression de ne pas avoir avancé. Et pourtant, chaque fois qu'on avance, on avance. On ne recule jamais dans la vie. C'est une illusion de l'ego. On avance toujours dans la vie. Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. On n'avance pas aussi vite que l'autre qu'on pense qu'il avance. Puis qui avance pas plus vite que nous autres, anyway. Fait que les autres avancent toujours plus vite que nous autres. Nous autres, on avance toujours moins vite que les autres. Ça, c'est une illusion de l'ego. Alors, la dame avance, seulement elle avance à son rythme à elle. Au rythme qui est possiblement le meilleur pour elle. Le rythme qui est meilleur pour son équilibre émotionnel, pour son équilibre mental. Il ne s'agit pas d'avancer tellement vite qu'on se fracasse l'esprit. Il s'agit d'avancer simplement. Alors, si pour soi avancer, ça a un certain rythme, ça ne veut pas dire que pour soi avancer,
c'est plus lent que chez l'autre. Parce que ce qui dénote ou ce qui mesure le rythme d'avancement, ce n'est pas la rapidité avec laquelle on passe d'un état à un autre, mais c'est la capacité qu'on a de plus en plus rapprochée d'être heureux, d'être bien dans sa peau. Plus tu es bien dans ta peau souvent, plus tu avances. Plus tu es bien dans ta peau souvent, plus tu avances. Et la règle de mesure, elle est là. Plus on est bien dans notre peau, plus on avance. C'est-à-dire que plus on est bien dans notre peau, plus on a avancé. Et c'est essentiel pour l'homme de comprendre qu'il ne doit plus maintenant chercher à se connaître lui-même. Il doit maintenant apprendre à ne pas se casser la tête avec lui-même. C'est une grande révolution dans la pensée de l'homme. C'est un vote de face. Pour l'amener éventuellement et effectivement à se voir d'une façon totalement autre que la façon dont il se voyait auparavant. Auparavant, il se voyait avec l'effort personnel de se transformer, il n'aboutissait jamais à rien, et maintenant, il doit se voir sans l'effort personnel de se transformer pour aboutir à quelque chose. Elle est là la clé de la nouvelle instruction. Un homme qui sait comprendre qu'il ne doit pas se casser la tête avec lui-même est déjà un homme sage. Il est sage parce que déjà, il a mis de côté la grande aventure de l'ego pour la recherche de soi-même, qui est une aventure intellectuelle de l'ego, prônée par les anciens et inscrit au palmarès de la philosophie de l'homme par Socrate, le grec. J'ai rien contre les Grecs. Mais les Grecs ont été à l'origine du développement intellectuel philosophique de l'homme occidental. C'est le service de sa cause. Et aujourd'hui, la cause est perdue. L'homme doit devenir un Atlante, mais un Atlante avec un corps mental développé. Et lorsqu'on a fermement compris ceci, j'adresse la voix par exemple, lorsqu'on a fermement compris de ne pas se casser la tête avec soi-même, on commence à respirer. C'est tellement simple que ce n'est stupide. Pourtant, c'est ça. Mais il s'agissait de savoir. On regarde les grandes inventions de l'homme et on dit toujours, il s'agissait de le savoir. C'est toujours la même chose. Et dans tous les domaines de l'expérience de l'homme, il s'agit toujours de le savoir. Mais d'où ça vient, le savoir? Ça vient toujours d'en haut. Et on ne sait pas tant que c'est pas le temps. Là, c'est le temps, ça continue. Une des plus grandes rémunérations de l'ego sur le plan matériel, c'est de réaliser que tout ce qui l'embrouillait avant ne peut plus l'embrouiller. Il y en a qui peuvent comprendre. Parce que lorsque l'ego est suffisamment averti
dans son expérience. Il est suffisamment sensible dans cette expérience pour comprendre la simplicité de l'esprit. Il est capable, à partir de ce moment-là, de changer totalement sa conception de la vie et se voir d'une façon totalement différente. Là où il voyait le défaut, il voit la qualité, et là où il voyait la qualité, il voit plus rien. Je reviens sur ça. Là où il voyait le défaut, il voit la qualité, et là où il voyait la qualité, il ne voit plus rien. Parce qu'il y a une progression du défaut à la qualité, à la neutralité. Et ça aussi, il y en a parmi vous qui comprennent. Et quand l'ego a réussi à tuer l'illusion du défaut, il est prêt à comprendre l'illusion de la qualité. Et il est déjà en marche vers la neutralité de lui-même, et à ce moment-là, il ne se casse plus la tête avec lui-même. Là, il commence à réaliser qu'il est smart. Mais il ne réalise pas qu'il est smart par le biais de son orgueil intellectuel, mais il réalise qu'il est smart par le biais de sa conscience supramentale. Et là, il commence à être sûr qu'il est smart. Il y a un ego qui commence à être sûr qu'il est smart, commence à être très smart. Bien, tu comprends ce que je veux dire. C'est essentiel à l'ego de vivre cette réalisation pour, une fois pour toutes, terminer la recherche de lui-même. Parce que se chercher, c'est une souffrance. Et c'est si simple de savoir qu'on n'a pas à se chercher, qu'on a simplement à vivre ce qu'on est et de voir que ce qu'on est en voie de transmutation, de transformation. Et une fois qu'on le voit, on a la preuve soi-même que ce qu'on était dans notre recherche intérieure était essentiel à ce qu'on est aujourd'hui dans notre développement ultérieur. Autant certains parmi vous, dans le passé, se voyaient toutes croches, autant aujourd'hui, elles se sentent de plus en plus droites. Exemple, elle. Ah, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? L'ego à qui on indique une telle instruction au début de l'expérience est en proie à l'étude de la vérité de cette instruction. Ça se peut-tu que je suis aussi smart que ça? C'est possible d'être aussi smart que ça. C'est possible de se sentir dans son trou. C'est possible de sentir qu'on a raison, puis qu'on est droit. L'autre question, tout d'un coup qui se trompe. Tout d'un coup que c'est temporaire. Tout d'un coup que c'est une illusion. Tout d'un coup que c'est une suggestion. Alors, l'ego est en proie aux deux questions. Et éventuellement, il n'y en a plus de questions. Il est ce qu'il est. Et la seule règle de mesure de ce qu'il est, c'est être bien dans sa peau. Mais il s'agissait de le savoir.
Et l'ego ne veut pas le savoir par lui-même parce que l'ego recherche une mesure, un outil pour améliorer soit son fort ou la qualité de sa personnalité. Et l'ego ne veut pas le trouver seul parce que l'ego est sujet à la loi du mensonge. Envers et contre tout. En relation avec lui-même, par le fait qu'il pense, ou en relation avec un autre niveau qui ne cherche qu'à lui mettre les bois dans les roues pour le faire évoluer. Alors, l'ego est forcé, pour le savoir, d'avoir accès à un autre ego qui a la prérogative, le pouvoir, la science de savoir ce qu'il sait. Et cet autre ego qui a ses prérogatives peut, par vibration, engendrer suffisamment d'énergie dans l'ego réceptif pour que ce dernier soit incapable de refuser par la raison cette formulation nouvelle de la conscience supramentale. C'est pourquoi, souvent quand je vous parle, vos pensées cessent d'active et vous recevez ce que je vous dis dans un vide mental. Et lorsque l'ego se demande pourquoi il est vide dans le mental, pourquoi il ne peut pas poser de questions, pourquoi rien ne lui vient à l'esprit, lorsqu'auparavant, 2 heures avant, il y avait beaucoup de questions qui lui venaient à l'esprit, la réponse elle est là. La vibration neutralise le corps mental chez celui qui reçoit la vibration, et à ce moment-là, le travail commence. Et l'ego peut finalement commencer à totalement dérégler ce qu'il avait auparavant pendant des années essayé de régler, c'est-à-dire sa propre situation personnelle. Mais il la dérègle en ne faisant rien et en recevant simplement l'énergie. Si on cherche à s'améliorer, c'est par l'ego. Si on cherche à se spiritualiser, c'est par l'ego. Si on cherche à se comprendre, c'est par l'ego. Si on attend à ne chercher rien, à vivre sa vie dans les conditions qui nous sont propres, à ce moment-là, l'ego lui-même devient le réflecteur de ce qu'il sera demain. Et ce qu'il réfléchit aujourd'hui est saisi par la conscience et retransmis demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans une autre vibration que l'ego recevra et qui fera de lui un autre ego, ou un ego plus subtil, un ego plus conscient, un ego plus équilibré, un ego plus sage, un ego plus en paix avec lui. Si je vous dis, prenez-vous comme vous êtes, et je parle à M. Gou, prenez-vous comme vous êtes. Votre inconscience vous empêche de connaître votre grandeur réelle. S'il y en a dans le monde qui peuvent voir votre grandeur réelle, à ce moment-là, vous n'avez plus à vous occuper de vous-même. Vous n'avez qu'à aller dans la direction de vous-même